Bienvenue, mes amis, au dernier Élie, un réveil pour ces derniers jours avant le retour de Jésus. Dans la session précédente, on s'est focalisé sur le moment où Élie appelle le feu qui tombe et consume tout ce que ses mains avaient touché. Il ne restait plus rien. Mes amis, pour cette session, je vous invite à me rejoindre dans Luc 1, 17. Vous pensez peut-être Élie dans le Nouveau Testament? Eh oui, il y a une prophétie dans Luc 1, 17, faite par l'ange à Zacharie sur Jean-Baptiste accomplissant l'œuvre d'un Élie. Regardons ensemble le verset 17. Voici la prophétie. Il marchera devant lui comme précurseur, c'est-à-dire Jésus, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier pères et enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'œuvre de Jean-Baptiste au 1er siècle était vraiment celle d'Élie, appelant pères et enfants à se retrouver. C'était une œuvre de guérison et de repentance, préparant la seconde venue de Jésus. Vous et moi sommes aussi appelés à être un Élie. Mais pour réconcilier parents et enfants, y compris les mères, nous avons souvent besoin de guérir nos propres cœurs d'abord. Je me souviens d'avoir rencontré Tania. Tania est venue me voir avec son mari à la fin d'un réveil, les larmes aux yeux. Elle m'a dit, « J'ai une rancune de 40 ans contre mon père. Comment m'en débarrasser? J'ai tout essayé, mais mon cœur ne guérit pas. J'ai une énorme rancune et de la haine envers mon père. » Elle a raconté comment son père battait sa mère. Petite, elle descendait l'escalier et entendait les cris horribles de sa mère. Ça aurait été horrible si c'était arrivé qu'une fois, mais ça s'est répété maintes et maintes fois. En grandissant, Tania a vu cette histoire se répéter. Non seulement son père battait sa mère, mais il lui était aussi infidèle avec plusieurs femmes. Oh, comme elle détestait son père. Mais vous savez quoi? Elle avait besoin de quelque chose de spécial de Dieu. Elle avait besoin d'une bénédiction divine, d'un cœur guéri pour pouvoir se tourner à nouveau vers son père. Elle a prié Dieu d'ôter sa douleur, cette haine ancrée dans son cœur depuis des années, pour qu'elle puisse aimer l'inaimable, pardonner l'impardonnable à son Père. Et Dieu l'a fait. Un soir, agenouillée près de son lit, seule, elle a levé les mains vers Dieu en disant « J'abandonne. J'abandonne tout simplement. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas lui pardonner. Mais toi, tu as le pouvoir. » Et Dieu lui a donné la force par la puissance du Saint-Esprit. Elle est allée chez son père et a frappé à la porte. Elle l'avait évité pendant des décennies et il est venu à la porte en traînant les pieds. C'était maintenant un vieil homme toujours infidèle à Dieu. Il vient, regarde sa fille et recule comme ça. Il est choqué, ne s'attendant pas à la voir après tant d'années, et elle fait l'inattendu. Elle serre son père dans ses bras. Elle ne dit pas « Je suis désolée pour ton traitement ». Elle dit à son papa en le serrant contre son cœur « Papa, me pardonneras-tu de t'en avoir voulu? Me pardonneras-tu toutes ces années de haine? » Elle ne l'a pas condamné. Elle a juste dit « Veux-tu me pardonner? » Il était choqué et a dit « Bien sûr que je te pardonne. » Il n'a jamais vraiment dit « Me pardonnes-tu? » Et c'est OK. Parfois, la guérison n'est pas réciproque, mais on n'a pas à porter ce fardeau. Tania est sortie de là, libre en Dieu, et vous pouvez l'être aussi.
Je vous invite au nom de Jésus. Trouvez votre guérison en lui, malgré ceux qui vous ont blessé. Dieu du ciel, la guérison du cœur vient de toi. Aide-nous à te confier nos blessures les plus profondes, là où on nous a fait si mal, et à trouver la guérison en Jésus par le Saint-Esprit. En son nom, nous prions. Amen.